Bonsoir, bon voilà, on sort à peine de la dernière NAO de l'année sur la prime exceptionnelle associative. Laurent? Oui, alors donc dernière réunion qui vient conclure une lutte qui a commencé, souvenez-vous, au mois d'avril. La CGT Andras demande à l'association employeur Andras d'octroyer cette revalorisation à tous les salariés de l'association. Depuis toujours, et plus particulièrement là, depuis 2 ans, nous sommes toutes et tous au travail. Nous sommes toutes et tous indispensables. Il n'y a eu aucune marge de négociation alors que, on le répète vraiment, on proposait peu, mais pour satisfaire beaucoup. Bon, mais voilà, la suite au prochain épisode, on ne désarme pas. On ne désarme pas, on va voir. Il faudra continuer à se mobiliser de toute façon. Avec une date de mobilisation et qu'on va utiliser, comme on sait le faire d'habitude, dans nos établissements Pour faire monter le rapport de force. Selon la DARES, quasiment à un tiers chacun, le problème c'est les salaires, la considération et le manque de recrutement. Pour le manque de recrutement, c'est simple, il faut respecter nos apprentis. Pour les salaires, vous n'y pouvez rien. C'est au national, dans les négociations collectives, que ça doit se régler. Par contre, ce que vous devez faire, si vous pensez... Ouais, il pleut beaucoup. Je pense que si vous pensez que vous voulez redonner un peu de respect, que vous vous êtes trompé, si vous pensez que M. Atenza et M. Galli, depuis des années, ont fait du bon boulot, parce que vous savez quoi, je vous donne le point. Depuis 10 ans, ça va mieux chez nous. Mais par contre, respectez tous les salariés, remettez-nous devant une table de négociation et faites en sorte que la prime elle soit égalisée pour tous les salariés. Merci. Ouais. La particularité aujourd'hui, c'était la présence du président et du trésorier du bureau du CA, puisque nous sommes une association et donc les employeurs, ce sont les membres du conseil d'administration. Donc ça a démarré très très mal, puisqu'en fait le message qu'ils nous envoyaient, de suite, direct, même pas demi-heure, c'est nous n'avons pas d'argent. À partir de là, vous le savez, quand on arrive à une table de négociation pour négocier sur les salaires, si l'employeur vous répond qu'il n'a pas d'argent, bon, autant se lever et arrêter de négocier. S'il n'y a rien à négocier, à quoi ça sert de négocier? Sauf que Bon, sauf que pour la CGT, on a fait comme s'ils n'avaient pas parlé, pour être très honnête. Et nous, on a proposé donc une enveloppe de 200 000 euros, pour aller vite. Là, nous, on arrive en disant, il y a des exclus, on a les chiffres, et c'est peut-être sur cette base-là, d'ailleurs, qu'on a repris la réunion dans l'après-midi, puisque de même que nous, on n'a pas mis fin à la réunion, la direction non plus, parce que c'est d'elle-même qui a proposé de se revoir dans l'après-midi. en synthèse, on passe le matin, ils arrivent ensuite en nous expliquant qu'ils ne pourront jamais, et au final, ils nous expliquent qu'ils vont réfléchir. Donc, et nous faire une proposition. La proposition, c'est peut-être rien. Pour ça, restons prudents, restons en alerte, restons mobilisés. La proposition, c'est peut-être 10 000 euros, c'est peut-être 100 000 euros, c'est peut-être 300 000 euros. Voilà, ça a l'air assez flou, mais voilà où on en est. Le 6 décembre, c'est dans pas longtemps. Nous aurons, en tout cas, nous demanderons une réponse claire et précise ce jour-là. Et vous vous souvenez toutes et tous, le 6 décembre 2022, eh bien, les employeurs venaient en négociation avec une somme de 100 000 euros, alors qu'au départ, ils nous avaient dit qu'il n'y aurait rien pour les salariés et les derniers exclus du Ségur.
Et voilà, donc après 5 ou 6 propositions d'accord depuis une semaine, 3 ou 4 réunions exceptionnelles, l'impression que il fallait des fois tout reprendre à zéro, y compris le développement du fait qu'il y avait des exclus et que c'était en particulier pour remettre de la justice pour nos collègues exclus qu'il fallait attribuer cette prime. Ben on peut annoncer quoi, Laurent? On peut annoncer une victoire. Ah oui, une victoire certaine, une victoire certaine, puisqu'effectivement, cette prime, elle concerne bien ceux qui n'avaient rien eu et ceux qui ont peu. Exactement, c'est parfaitement formulé, donc on va pas en faire 3 heures. Ça va concerner quand même, on va lister les exclus, ça concerne les services généraux, ça concerne les services administratifs, ça concerne aussi les collègues des services pédagogiques, les CDI, les CDD, les contrats aidés. On fait la liste parce que tout ça, ça a fait l'objet de la négociation. Hein. Et les apprentis, les fameux apprentis à qui pourtant on nous dit depuis des mois et des mois et des mois qu'ils ne sont pas des salariés comme les autres. Ben si, au moins pour ce coup-ci, ils le sont. Voilà, donc on est assez fiers. Du travail, on peut se le dire, qu'on a fait depuis plusieurs mois, nous les négociatrices et les négociateurs. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Cathy parce qu'elle n'était pas avec nous aujourd'hui, c'était bien dommage. Elle a mené cette négociation d'une manière d'enfer et elle était malade aujourd'hui, mais il fallait qu'elle soit citée dans cette vidéo. Et on vous renvoie sur le blog où on vous mettra l'accord dès qu'il sera définitivement signé par l'ensemble des parties. Ah oui, David, tu le dis, oui, on peut être fier, mais on est surtout fier d'appartenir à ce collectif qui nous a permis de défendre en nombre et en masse nos revendications. Voilà, donc merci à tous les collègues qui se sont mobilisés le 29, qui se sont mobilisés dans toutes les assemblées générales d'établissement, dans l'énorme assemblée générale multisite en visio là qu'on a fait, qui était un peu casse-gueule, mais n'empêche que ça a réussi. Tout ça, ça a contribué à faire bouger l'employeur pour permettre une prime, pour permettre de pouvoir reporter les revendications de chacun, pour que les choses soient entendues. Voilà, donc une belle victoire qui arrive pour les vacances de Noël. Oui. Et donc on vous souhaite les meilleurs possibles. Voilà, pour conclure, je dirais qu'effectivement, ça continue au niveau national, bien sûr, puisque tout ça reste une prime. J'allais dire nous, parce que j'en fais partie, nous bénéficions d'un complément indiciaire de salaire, c'est comme ça qu'ils l'appellent, de la prime Ségur. Et cette prime Ségur, effectivement, nous continuons au niveau national à demander un accord, la signature d'un accord pour que personne ne soit exclu de cette prime indiciaire. Exactement, et tu fais bien de conclure là-dessus. Les négociateurs de la CGT et suivis après par l'ensemble des organisations syndicales ont réussi à déposer tous ensemble un accord à Access. Donc Access, c'est l'organisation patronale qui demande les 183 € pour tous. C'est une demande unanime de tous les syndicats, ce qui est une première depuis maintenant le mois d'avril, où une des organisations avait signé. Même elle demande pour tous. Avait signé la liste de la honte, hein, qui avait précisément créé cette question des exclus. Donc on se retrouve avec une demande d'accord qui est unanime de l'ensemble des organisations syndicales au niveau national, qui vient d'être posée à l'organisation patronale. La balle est dans leur camp pour que demain, nationalement, tous les salariés aient les 183 € de la prime, du traitement indiciaire, du Ségur, etc. La prochaine mobilisation pour que ça arrive, parce que ça va pas arriver comme ça sera le 2 février. Alors il y a une montée à Paris, nous on va pas organiser la montée à Paris, on va pas se mentir, mais par contre il y aura dans nos territoires, dans nos territoires, dans nos établissements, on va le définir ensemble de toute façon, quel est le meilleur moyen. Quel est le meilleur moyen pour rendre visible, je le redis, ceux qui sont toujours oubliés. Voilà, on vous tient au courant, on vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont, normalement la plupart d'entre vous, et on vous souhaite de joyeuses fêtes.